Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve en ce lundi matin pour les résultats et la review des Survivor Series 2021. Il s'agit du dernier pay-per-view de la WWE pour cette année, donc il était très important. Alors, est-ce que nous avons eu le retour de The Rock? Est-ce que nous avons eu un pay-per-view qui répondait à nos attentes? C'est ce que nous allons voir ensemble. On commence avec le premier point. Commençons par le kick-off, et là déjà, première surprise pour le kick-off. Personnellement, je m'attendais à ce qu'ils mettent par exemple la bataille royale dans le kick-off, et non. On retrouve le match entre Damien Priest et Shinsuke Nakamura, ce qui n'est pas trop surprenant vu la mise en avant des champions dans les brands respectives ces dernières semaines, mais tout de même, j'étais quand même assez déçu de voir ces deux catcheurs dans le kick-off. Enfin bref, on a eu un match de tout de même 10 minutes, donc ce qui n'est pas trop mal pour un match de kick-off, on va pas trop se plaindre. Durant quasiment la totalité du match, on a Rick Books qui va essayer de distraire Damien Priest, qui va jouer de la guitare, etc. Et au bout d'un moment, Damien Priest va vraiment péter un câble. Et du coup, on retrouve un petit peu le Damien Priest qu'on a pu voir à Raw face à T-Bar notamment. Donc là c'était vraiment un bon point. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'avoir ramené encore une fois ce Damien Priest-là, celui qu'on a envie de voir. Et donc là, il va s'emparer de la guitare de Rick Books. Il va la casser en deux devant lui. Donc évidemment, ça va énerver Rick Books qui va vouloir s'en prendre à Damien Priest. Mais là, Damien Priest va lui asséner un coup de guitare. Ensuite, Nakamura va arriver pour défendre Rick Books. Mais là, Damien Priest va une fois de plus péter un câble et va asséner un coup de guitare sur Shinsuke Nakamura, ce qui va donc causer évidemment la disqualification. Et on a donc une victoire de Shinsuke Nakamura par disqualification, ce qui fait un premier point pour SmackDown. Bon les amis, maintenant que les Survivor Series sont passés, on espère une chose, c'est que notre champion intercontinental et notre champion des États-Unis vont avoir un booking beaucoup plus intéressant dans les semaines qui arrivent, parce que ces derniers mois, c'était quand même pas fameux, on n'a pas vu grand chose de nos deux champions. Les amis, on enchaîne maintenant avec un match entre Becky Lynch et Charlotte Flair. C'était l'opener de la soirée, la championne féminine de Raw contre la championne féminine de SmackDown. Et là honnêtement, dans ce match qui a duré 18 minutes, je pense que les deux catcheuses ont répondu à nos attentes. C'est parti sur les chapeaux de roue dès le départ, dès le début du combat. On se dit, waouh, il y a vraiment de l'animosité entre les deux, et du coup, on se met à se dire, est-ce qu'elles vont plus loin que le booking prévu? Est-ce que, enfin, voilà, on se pose vraiment la question, on se dit, est-ce qu'elles sont vraiment en train de se battre? Enfin, c'était très intense ce début de match, et ça faisait plaisir à voir, c'était extrêmement bien raconté, j'ai trouvé. Et puis, durant tout le match, hein, franchement, c'est Charlotte Flair qui prend l'avantage, Becky Lynch qui revient. Charlotte Flair a quand même beaucoup pris l'avantage en début de match, mais franchement, j'ai bien aimé globalement tout le déroulé du match. Les deux catcheuses nous prouvent une fois de plus que un Becky Lynch, Charlotte Flair, c'est devenu un classique, c'est-à-dire que quand on met ces deux catcheuses sur le ring, on est certain et assuré d'avoir un excellent combat. Là où c'est un petit peu plus décevant, c'est la fin, mais on en avait parlé ensemble dans ma vidéo prono. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à une fin clean. Charlotte doit rester forte, Becky Lynch également. Donc comment terminer ce match? Eh bien, la WWE a décidé de choisir le roll-up. Voilà, un roll-up pour donner la victoire à Becky Lynch. Donc ils ont quand même fait un choix entre Becky Lynch et Charlotte, hein, j'en avais parlé dans ma vidéo prono. Je m'attendais plus à un match nul ou à une fin très controversée, mais où personne n'allait vraiment ressortir gagnante de ce combat. Et au final, c'est bel et bien Becky Lynch qui, suite à un roll-up, alors que Charlotte Flair faisait un premier roll-up en cédant de la corde, l'arbitre a vu que Charlotte cédait de la corde, il a donc arrêté le compte. Becky Lynch va en profiter pour renverser la tendance avec un deuxième roll-up. Là, Becky Lynch va céder de la corde à son tour, mais cette fois-ci, l'arbitre ne le verra pas. Donc là, Becky Lynch remporte ce match avec une petite controverse, ce qui permet à Charlotte de rester forte. Donc évidemment, tout le monde reste fort dans cette histoire. C'est vrai que du coup, la fin de match était un petit peu décevante, mais ça reste quand même un très grand match. On enchaîne maintenant avec le match traditionnel des Survivor Series côté masculin, un match qui a duré une demi-heure, donc honnêtement, bonne durée. Et puis là, pareil, j'ai trouvé que ça se regardait vraiment bien. On va le voir, hein, mais globalement, le pay-per-view, dans le ring, il n'a pas été mauvais du tout. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est passé assez rapidement. Il n'y a pas vraiment de match où je me suis ennuyé. Donc là, en l'occurrence, ce match traditionnel des Survivor Series, je l'ai trouvé vraiment divertissant. Ça va commencer avec une première élimination de Kevin Owens. Mais Kevin Owens, lui, il va même pas vouloir se battre. C'est-à-dire que Kevin Owens, il va s'embrouiller avec Rollins au début du match. Ils vont pas réussir à se mettre d'accord. Et donc, Kevin Owens va quitter le ring et va retourner en coulisses. Et il va donc se faire décompté à l'extérieur. On a donc la première élimination de Kevin Owens. Ensuite, on a Happy Corbin qui va se faire éliminer après 7 minutes de combat par Finn Balor suite à son coup de grâce. Bobby Lashley va ensuite rentrer assez furax dans le ring, va s'en prendre à King Woods, il va le démonter, un spear spectaculaire suivi de son Hurt Lock, et donc là on aura l'abandon de, enfin plutôt le chaos technique, hein, comme ils appellent ça, puisque Xavier Woods va tout simplement perdre connaissance et donc l'arbitre va éliminer Xavier Woods. C'est ensuite Drew McIntyre qui va prendre le relais et donc c'est un face-à-face
assez spectaculaire entre Bobby Lashley et Drew McIntyre, puisqu'il nous rappelle de l'histoire ancienne, une ancienne rivalité pour le titre de la WWE. Donc autant vous dire que les deux hommes ne vont pas y aller de main morte, ils vont vraiment avoir un affrontement assez rude, ils vont d'ailleurs se diriger vers l'extérieur du ring, et malheureusement pour eux, ça va leur coûter leur place, puisqu'ils vont tous les deux se faire décompter à l'extérieur. Ensuite, les éliminations vont aller assez vite, on a Finn Balor qui va se faire éliminer par Sheamus, Sheamus qui à son tour va se faire éliminer par le jeune Austin Theory, ce qui nous mène à une finale 2 contre 1 avec d'un côté Austin Theory et Seth Rollins et en face Jeff Hardy qui est seul au monde. Et là honnêtement je me suis dit, et si c'était la nuit de Jeff Hardy, et si Jeff Hardy était le seul survivant de la team SmackDown, et si la WWE avait réellement un programme pour lui? Eh bien on va voir que non, hein. Donc c'est Austin Theory premièrement qui sera éliminé par Jeff Hardy, ce qui nous fera une finale Seth Rollins contre Jeff Hardy. Et là, on aura une tentative de Swanton Bomb de Jeff Hardy. Donc là, évidemment, tous les fans y croient à mort. Et bah malheureusement non, puisque Rollins va contrer la Swanton Bomb avec ses genoux, suivi d'un curb stomp pour la victoire. On a donc Seth Rollins, qui est le seul et unique survivant de la Team Raw. À noter la présence de la foule durant la quasi-totalité de ce pay-per-view. On a eu durant l'opener, je ne l'ai pas précisé, mais des chants This is Awesome pour Charlotte Flair et Becky Lynch. On en a eu à nouveau pour ce match traditionnel des Survivor Series. Donc une foule de Brooklyn qui était clairement présente. Et ça fait du bien d'avoir un public comme ça, d'entendre la foule, de voir que le public est vraiment impliqué. Ça faisait plaisir. On enchaîne maintenant avec la bataille royale pour célébrer les 25 ans de carrière de The Rock. Alors honnêtement, pas grand chose à vous raconter. Il n'y a pas eu d'énormes spots. On a eu un petit peu de comedy wrestling entre R-Truth et Otis avec une part de pizza. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même la grosse performance de Omos, puisque il a éliminé de nombreuses superstars durant cette bataille royale, et il ira jusqu'en finale avec Ricochet. Et malheureusement pour Ricochet, il aime beaucoup prendre son envol, il va prendre son envol, mais pas vraiment comme il l'aurait souhaité, puisque Omos va effectivement éjecter Ricochet à l'extérieur du ring assez violemment, et c'est donc Omos qui va remporter cette bataille royale, et ensuite il va célébrer cette victoire avec AJ Styles qui s'est fait éliminer peu de temps avant. Donc voilà, globalement c'était un match assez divertissant à regarder aussi, même si ça reste une bataille royale. Évidemment c'est pas là où on voit les meilleurs spots de catch évidemment, mais ça n'empêche qu'il y avait du suspense, j'ai trouvé, dans cette bataille royale. Enfin moi perso j'ai pas du tout pensé à Omos au moment où j'ai réalisé mes pronostics. Voilà, moi j'avais misé sur Sami Zayn, totalement à côté de la plaque, il a été éliminé bien avant, mais tout ça pour dire que il y avait vraiment beaucoup de possibilités en fin de match. Enfin, du coup, j'annonçais vraiment pas Omos comme étant le favori de ce combat, donc c'était une belle surprise pour moi. Je vous rappelle qu'on avait des rumeurs il y a de ça quelques semaines qui nous annonçaient que les officiels avaient envie de lancer Omos en solo. Ils avaient hésité d'ailleurs à le séparer de AJ Styles durant la draft. Ils ont finalement décidé de les laisser ensemble parce qu'ils estimaient que Omos n'était pas encore prêt pour un run solo. Et donc si cette victoire de la bataille royale était un test, et si Omos allait maintenant se diriger vers un run solo, peut-être que c'est le début de quelque chose. On enchaîne maintenant avec un match champion contre champion. La team RK Bro, team championne d'Euro, affronte les Usos, les champions par équipe de SmackDown, dans un match où Riddle va faire le plus gros du boulot. Randy Orton, pas très présent dans ce combat. On voit que voilà, il était là un peu en vacances, Randy Orton. Donc Riddle, lui, va longuement participer à ce combat. Il va prendre un petit peu cher, grosse domination des Usos en début de match. Riddle aura beaucoup de mal à revenir et le match se terminera par une tentative de splash des Usos sur Riddle. Et là, on a Randy Orton qui va surgir de nulle part et qui va asséner un RKO. Alors le splash va bien avoir lieu sur Riddle, mais Orton va en même temps le contrer en RKO. Donc c'était vraiment un enchaînement assez dingue. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la fin de match. Je l'ai trouvé vraiment assez original. Donc victoire de RK Bro avec une défaite des Usos. Et donc pour l'instant on est à 4 victoires pour Raw contre 1 pour SmackDown si nous comptons la victoire de Shinsuke Nakamura par disqualification dans le kick-off. On enchaîne maintenant avec le match traditionnel des Survivor Series, mais cette fois-ci côté féminin. On aura une première élimination de Carmella. Alors celle-ci sera vraiment expéditive parce que Carmella va essayer de mettre son masque et puis elle va à moitié s'embrouiller avec Rhea Ripley. J'ai pas très bien compris ce qui s'est réellement passé. Mais en tout cas, il y aura une distraction qui coûtera le match à Carmella, puisqu'ensuite Toni Storm va réaliser un tombé rapide sur Carmella pour l'éliminer. 10 minutes plus tard, Toni Storm va éliminer une autre superstar, puisqu'elle va éliminer nul autre que la Queen of the Ring, Zelina Vega. Donc déjà une belle performance de Toni Storm, puisqu'elle élimine les 2 premières catcheuses de ce combat. Malheureusement pour elle, elle ne pourra pas résister à Liv Morgan. C'était un bel affrontement aussi, ça j'ai trouvé, mettre Liv Morgan face à Toni Storm. Je pense que voilà, on met ces deux quelque chose dans un ring, on peut avoir un excellent combat, je pense. Donc
Voilà, c'était un beau face-à-face. Maintenant, malheureusement pour Toni Storm, Liv Morgan a pris le dessus et elle a donc éliminé quelques minutes après Toni Storm. Ensuite, les éliminations vont vraiment s'enchaîner puisque c'est Sasha Banks qui va éliminer Liv Morgan et ensuite c'est Shayna Baszler qui va éliminer Rhea Ripley. Donc autant vous dire que la Team Raw est en grande difficulté puisque il ne reste plus que Bianca Belair, elle a face à elle Sasha Banks, elle a face à elle Shotzi et elle a face à elle Shayna Baszler et Natalya. On aura ensuite une petite embrouille entre Sasha Banks et Shotzi. Sasha Banks va donc expulser Shotzi à l'extérieur mais ça ne va pas lui plaire alors Shotzi va tirer Sasha Banks à l'extérieur, elles vont de nouveau s'embrouiller avec Shayna Baszler qui va au passage prendre un coup. Donc évidemment, il va y avoir des tensions qui vont malheureusement coûter la place de Sasha Banks dans le match puisque alors qu'elle allait remonter sur le ring pour briser le compte de l'arbitre qui était en train de la décompter à l'extérieur, eh bien les catcheuses vont la retenir, ce qui fait que Sasha Banks sera éliminée par décompte à l'extérieur. Peu de temps après, on a Bianca Belair qui va éliminer Natalya, suivie de Shayna Baszler et on a donc une belle remontada de la part de Bianca Belair puisqu'elle va se retrouver en finale en 1 contre 1 face à Shotzi. Malheureusement pour Shotzi, ça va se terminer par un KOD de la part de Bianca Belair pour la victoire. On a donc Bianca Belair qui est remontée comme jamais dans ce combat et qui a donc offert la victoire à la Team Raw. Nouvelle victoire pour Raw. C'est quand même une grosse domination là de Raw pour l'instant jusqu'à ce niveau du pay-per-view. Et donc, Bianca Belair qui est toujours construite comme étant une superstar vraiment dominante du côté de la division féminine. Et ça fait plaisir de voir Bianca Belair encore au top comme ça. Je suis content que ce soit elle qui soit allée au bout de ce combat. Je trouve qu'elle le mérite vraiment. Nous sommes donc à 5 points pour Raw, 1 point pour SmackDown. Alors, est-ce que Roman Reigns va sauver l'honneur dans ce main event? On arrive donc à ce match. Champion universel Roman Reigns contre champion de la WWE Big E. Évidemment, on avait beaucoup d'attentes pour ce combat et surtout pour l'après-match. On s'attendait tous à une intervention des Usos, à une intervention peut-être également de King Woods. Au final, rien de tout ça. Donc ça a été la surprise. On a eu une fin vraiment clean entre les deux catcheurs. Maintenant, je pense que la fin de pay-per-view, on a peut-être déçu un petit peu plus d'un parce que avec ses interventions possibles, avec peut-être le retour de The Rock pour nous teaser un match à WrestleMania face à Roman Reigns, on avait beaucoup d'attentes, beaucoup de spéculations. Malheureusement, rien de tout ça, ce qui a pu amener pour de nombreux fans la déception. C'était un peu mon cas, pas vraiment pour The Rock, parce qu'honnêtement, je l'ai dit dans ma vidéo prono, je m'y attendais pas, et du coup, je n'ai pas vraiment été déçu là-dessus, même si, évidemment, j'aurais aimé avoir cette surprise. Maintenant, ce qui m'a un peu déçu, moi, c'est ce main event entre Big E et Roman Reigns. J'ai pas trouvé le match si exceptionnel que ça. Je pense que d'autres matchs auraient mérité cette place de main event. Maintenant, je pense qu'ils ont voulu jouer sur justement ces spéculations autour du Rock, etc. pour attirer l'attention des fans vers ce main event. Donc on aura un combat qui sera tout de même sympa. C'est pas un combat catastrophique, loin de là, qui aura duré une vingtaine de minutes. Où voilà, on a Roman Reigns qui va quand même clairement prendre l'avantage au début. Big E qui va faire une petite remontée, qui va donner de l'espoir aux fans. Et puis à la fin du combat, il va tenter un big ending qui sera contré avec un spear de Roman Reigns qui sera un petit peu de nulle part. Simple projection dans les cordes, spear. Et le match se termine là-dessus. J'avoue que je pensais vraiment que Big E allait se dégager, parce que bon, c'était pas une fin... Moi honnêtement, le spear final, je trouvais qu'il sortait un peu de nulle part et j'avoue que je m'attendais pas au finish du combat à ce moment-là. Maintenant, on a une victoire clean de Roman Reigns et ça, je l'avais absolument pas pronostiqué. Je pensais vraiment que la WWE allait vouloir préserver Big E également. Au final, non. Victoire clean de Roman Reigns pour conclure ce pay-per-view des Survivor Series. Maintenant, un point à noter, c'est le petit segment important que nous avons eu durant toute la durée du pay-per-view. Vince McMahon est arrivé à l'arène, applaudi par toutes les superstars. Il sort d'une voiture avec un œuf en or. Ensuite, on va le retrouver un petit peu plus tard dans la soirée avec cet œuf en or posé sur la table. Il accueille Roman Reigns dans son bureau. Il lui présente l'œuf. Il lui dit voilà, c'est un œuf qui m'a été donné par ton cousin The Rock. Il vaut plus de 100 millions de dollars. Et un peu plus tard dans la soirée, on va retrouver de nouveau Vince McMahon dans son bureau. Et cette fois-ci, l'œuf a disparu. On a volé l'œuf. Et donc, Vince McMahon ne comprend pas. Il demande à Sonya Deville de téléphoner à la police. Il demande à Adam Pearce de retrouver le coupable. Il dit que c'est peut-être une superstar, que c'est peut-être quelqu'un de Brooklyn, parce qu'il dit ouais, c'est vrai qu'on est à Brooklyn ici, donc peut-être que voilà, on me l'a volé. Et puis ensuite, il va dire de toute façon, si on ne résout pas cette histoire ce soir, je viendrai la résoudre personnellement à Raw demain. Et donc, je pense que on aura bel et bien Vince McMahon qui sera présent à Raw demain. Alors, est-ce que cet œuf en or est là pour commencer une storyline, pour amener quelque chose avec The Rock, puisqu'il a un lien avec The Rock? Aucune idée. Je ne sais pas où on va avec cette storyline. Ça peut faire peur, parce que bon, un œuf en or, voilà quoi. On se dit, bon,
Où est-ce qu'ils vont nous emmener encore? On part dans quelle galère là? C'est possible, hein, les amis, on peut s'attendre à tout. Maintenant, ça peut être aussi une très belle surprise au bout. Donc, je ne sais pas quoi en penser. J'attends de voir ce qui va se passer. On en parlera évidemment ensemble dès demain dans les résultats et la review d'Euro sur cette même chaîne YouTube. Pour conclure, je dirais donc que nous avons eu un pay-per-view vraiment solide pour les Survivor Series. Ce qui est assez étonnant, c'est que la WWE en ce moment arrive à nous produire de très bons pay-per-view avec des shows hebdo qui sont vraiment moyens. Pour le coup, on n'a pas vraiment de construction. Enfin là, je parle en l'occurrence pour les Survivor Series. On a eu zéro teasing, aucune construction entre Raw et SmackDown. Et pour autant, on a eu un pay-per-view qui, je trouve, était très agréable à regarder. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review des Survivor Series. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir la chaîne YouTube. Il s'agissait de la dernière review de pay-per-view pour cette année. On se retrouve donc dès demain, vous l'aurez compris, pour les résultats et la review d'Euro. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!